Bonsoir, good evening. My name is Catherine Clifford. I'm a professor in the Faculty of Theology here at St. Paul University and director of the Center for Research on Vatican II and 21st Century Catholicism. It's my pleasure to welcome you to St. Paul University for the Henry Herbert Glossmacher Lecture this evening. This lecture opens our conference on Vatican II for the Next Generation, which will meet over the next 2 days. I'm delighted to welcome all of you here. We have guests and participants from almost every province across the country, so welcome. This promises, I think, to be a very rewarding program. This evening's lecture will be delivered in French with simultaneous translation into English. And as we go through the days, you'll see the language of the plenary sessions is in the language that it appears first in the program. Tomorrow morning is in English with translation into French. Tomorrow afternoon in French with translation into English. So you can always give yourself time to get the headsets. Il vous faudrait des écouteurs, il faut du temps pour les prendre avant d'entrer dans la salle. Laissez-vous assez de temps. 50 years ago, Catholics throughout the world turned their attention to Rome, where preparations were underway to welcome 2,600 bishops from every local church, from Latin and Eastern churches, for the official opening of the Second Vatican Council on October the 11th, 1962. Other Christians followed these events with keen interest and sent official observers who would contribute from the wings to discussions on many questions of ecumenical concern throughout the Council. Theologians and advisors, journalists and onlookers would descend on the city of Rome each autumn from 1962 to 1965 for one of the biggest meetings the world had ever witnessed. Scholars from across disciplines are relatively unanimous in arguing that the Second Vatican Council represents the most significant case of institutional religious change since the Protestant Reformation. Over the next 2 days, we will have an opportunity to reflect on how that event has changed us and continues to reshape the relationship of the Catholic Church to the modern world, to non-believers, to other Christians, and other religious communities. We will consider how the Council might continue to inspire a renewal of the pastoral life of the Church and our efforts of evangelization in the 21st century. Des chercheurs de toutes les disciplines confondues sont plus ou moins unanimes pour dire que le Concile Vatican II représente le cas le plus important de changement religieux institutionnel depuis la réforme protestante du XVIe siècle. Pour les prochains 2 jours, nous aurons le privilège de réfléchir ensemble sur les manières dont nous avons été changés par cet événement et comment il continue à former l'Église catholique et son rapport au monde moderne, aux non-croyants, aux autres églises chrétiennes et aux autres religions. As we begin, I wish to acknowledge the generous support of our sponsors, Novalis Bayard, publishers, and the Canadian Catholic Organization for Development and Peace. We're also grateful to the Henry Herbert Glossmacher Fund, which has enabled us to bring this evening's speaker, Père Christophe Théobald,
from the Centre Sèvres in Paris. If you're not already familiar with the important corpus of his work, you will soon discover he's a very accomplished scholar in fundamental theology and has contributed greatly to our understanding of the Council's teaching and its capacity to guide the Church as it confronts new challenges in the 21st century. Issu d'un legs testamentaire en faveur de l'Université Saint-Paul et selon la volonté du légataire, le fonds Henri Herbert Glassmacher permet à l'université d'accueillir des conférenciers de marque qui contribuent au rayonnement de ces créneaux d'excellence et de recherche. Le Centre de recherche sur Vatican II et le catholicisme au XXe siècle est reconnaissant de pouvoir accueillir ce soir le Père Christophe Théobald. Avant de continuer, je voudrais inviter Madame Chantal Beauvais, la rectrice de l'Université Saint-Paul, à dire un mot de bienvenue. Bonsoir, good evening. Vous allez bien? Oui. Alors, chers amis, chers professeurs, chers étudiants, chers collaborateurs, il me fait plaisir au nom de la communauté rassemblée ici à l'Université Saint-Paul de vous souhaiter la bienvenue la plus chaleureuse à l'université. Nous anticipions ce moment depuis plusieurs mois. Et finalement, enfin, ce soir, nous avons la joie de vous accueillir parmi nous afin de réfléchir et d'échanger ensemble autour de grands chantiers théologiques ouverts par le Concile Vatican II. As some of you may know, St. Paul University was refounded on July 1st, 1965, in the spirit of the theological ethos that emanated from Vatican II. One could say, in fact, that we are a child of the Vatican II Council. In fact, it is impossible to understand St. Paul University without referring to this theological ethos. Everything we engage in has to do with fostering a climate of dialogue between the world of faith and the world of reason and culture, with a particular accent on questions of social justice and peace, with a deep commitment to ecumenism. Everything we do is situated on the frontiers of this sometimes uncomfortable but so important dialogue between the Church and the world. Le Symposium sur Vatican II et les générations à venir est donc pour nous bien plus qu'un autre événement académique, mais l'occasion de replonger dans la mouvance spirituelle et théologique qui est à l'origine de la refondation de l'Université Saint-Paul, afin de mieux discerner sa vocation dans un monde résolument globalisé et donc forcément multiculturel et interreligieux, et paradoxalement sécularisé tout à la fois. Je tiens à féliciter la professeure Kathy Clifford et son équipe pour l'organisation de cette conférence, qui sera sans doute la source d'échanges intellectuels nourrissants et fructueux. I thank all of you for participating in this conference, thereby enriching our theological reflection by your respective perspectives. And I wish you all a great theological weekend at St. Paul University. I would invite you to look in your folders for a yellow page that has an opening prayer. This prayer is an adaptation of a prayer that was prayed by the bishops who attended the Second Vatican Council each day in St. Peter's before their deliberations. So it should help us to enter into the spirit of that event. And I would propose that we say this prayer together, alternating in English and French. Donc je propose qu'on le prie ensemble en français et en anglais,
en alternance. La prière qu'ont prié les évêques durant le concile. Le texte est adapté dans un langage plus moderne. Tu veux commencer? Nous nous tenons devant toi, Esprit Saint, avec nos faiblesses et notre soif de toi. Nous nous réunissons dans l'amour les uns pour les autres. Demeure avec nous, Esprit de vie. Remplis Nos cœurs de ta paix et nos esprits de ton amour. Fais de nous des disciples du Christ, que tout soit un, que tout soit à toi. Demeure avec nous, Esprit de Dieu. We ask you to guide all our actions and to show us the path we should walk. We desire to know what will please you. Abide, O Spirit of life. Let peace fill our hearts. Let love fill our minds. Make us loving disciples of Christ. May we all be one. Sois notre seule inspiration. Fais que dans tout ce que nous faisons, nous agissions en ton nom. Demeure avec nous, Esprit de vie. Remplis nos cœurs de ta paix et nos esprits de ton amour. Fais de nous des disciples du Christ, que tout soit un, que tout soit à toi. Demeure avec nous, Esprit de vie. May we walk together in justice. Teach us wisdom. Unite all our hearts. May your grace be here and now to guide us. Spirit of life. Let peace fill our hearts. Let love fill our minds. Make us loving disciples of Christ. May we all be one. May we abound yours. Abide, O Spirit of life. Rassemblés dans ton nom pour toujours, que notre travail se fasse selon ta volonté. Remplis-nous de ton amour et de ta miséricorde. Demeure avec nous, Esprit de vie. Remplis nos Cœur de ta paix et nos esprits de ton amour. Fais de nous des disciples du Christ, que tout soit un, que tout soit à toi. Demeure en nous, Esprit de vie. Bien qu'il s'agisse d'une manière peu conventionnelle de présenter un conférencier, je tiens à dire que j'ai longuement hésité avant d'accepter l'invitation du professeur Clifford qui me demandait, il y a quelques mois, d'introduire le père Christophe Théobald. Si j'ai hésité, c'est parce que je savais que la présentation d'un théologien aussi remarquable viendrait raviver en moi de grandes souffrances. En effet, le père Théobald est un jésuite, alors que moi, je ne suis qu'un pauvre oblat. Souffrance, dis-je, et souffrance d'autant plus grande qu'il me revenait en mémoire ce que j'avais lu dans un dictionnaire de missiologie au début du XXe siècle au sujet des fils de Jeanne de Mazenod. L'auteur de ce dictionnaire, qui ne craignait pas les raccourcis, définissait les oblats comme une espèce de jésuite des campagnes. Pardonnez donc, cher père Théobald, que ce soit un pseudo-jésuite, un succédané de jésuite qui vous présente ce soir. Ainsi, avouons que parmi les théologiens francophones de notre temps, le père Théobald est à n'en point douter une figure de proue. Professeur de théologie fondamentale et dogmatique aux facultés jésuites du Centre Sèvres à Paris, rédacteur en chef de la prestigieuse revue Recherche de sciences religieuses, puis conseiller et auteur à la revue Études, il n'est pas exagéré de le considérer comme l'un des théologiens les plus importants de notre époque. Règle générale, un théologien peut se dire satisfait lorsque, à chaque année, il réussit à publier quelques articles et de temps à autre un ouvrage plus substantiel. De ce point de vue, le père Théobald doit être un théologien éminemment satisfait.
La liste de ces publications, que je n'ai même pas réussi à mettre entièrement à jour, comporte plus de 300 titres. Ces recherches et publications portent tout à la fois sur l'histoire de la théologie moderne, en particulier sur Vatican II, sur les grands enjeux de la théologie systématique et pratique, ainsi que sur l'esthétique. Parmi les innombrables contributions du père Théobald, on ne peut passer sous silence les 2 tomes de ce magnifique travail que constitue le christianisme comme style, une manière de faire la théologie en post-modernité. Ouvrage à la fois magistral et ambitieux, où l'auteur décrit, ou plutôt médite, sur la manière dont le christianisme permet d'habiter notre monde. Père Théobald, c'est un grand privilège pour l'Église canadienne, pour l'Université Saint-Paul, pour sa faculté de théologie et pour chacun de nous de vous savoir ici ce soir. Chers amis, c'est avec une chaleur toute canadienne que je vous demande d'accueillir le père Théobald. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'accueil. Je me considère quand même aussi un tout petit peu comme un jésuite des campagnes, parce que je dois dire, je passe beaucoup de temps dans le centre de la France, dans un diocèse rural, qui est un peu une sorte de laboratoire, parce que c'est très déchristianisé, peut-être un laboratoire d'un christianisme un peu à venir, et on peut quand même dire en France, on a sans doute un peu comme ici à la fois un christianisme urbain et un christianisme rural qui fonctionne maintenant de toute autre manière. Voilà, merci beaucoup pour l'accueil et je suis vraiment très heureux d'être ici, honoré ce soir ici dans l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Je commence avec l'image du crochet. L'image du crochet, utilisée par Karl Rahner, peut nous faire comprendre l'enjeu actuel de la réception du Concile Vatican II. Le 27 février 1964, il écrivait à Herbert Vogt-Grimler, je cite hier, « Je suis revenu de Rome, fatigué, mais là-bas on peut toujours s'employer à ce que le pire soit évité et qu'ici et là un petit crochet soit suspendu dans les schémas pour une théologie future. » Ici et là, un petit crochet. C'est le potentiel d'avenir des documents conciliaires. Potentiel qui ne peut être discerné aujourd'hui qu'en dialogue avec notre propre diagnostic du moment présent. Une telle lecture prospective des textes s'impose désormais parce que la mutation culturelle qui s'est produite depuis 1962 est considérable et semble donner raison à celles et ceux qui n'attendent plus rien du Concile Vatican II. Notre programme d'une herméneutique prospective suppose dès lors qu'on reconnaisse le caractère, j'oserais dire, transitoire du Concile. Rahner parlait en 1965 du commencement d'un commencement. Et qu'on comprenne Vatican II comme un gigantesque processus d'apprentissage. Processus qui a commencé bien avant 1962, peut-être déjà pendant la crise moderniste, qui a été fixé de manière normative par le Concile et continue depuis sa clôture sous d'autres auspices. Si on lit les documents conciliaires dans cette perspective, on découvre, tout premier crochet, une vision globale de l'avenir. Le détail des documents et questions conflictuelles a pu cacher cette vision, comme les arbres la forêt. Cette vision se trouve pourtant aisément quand on superpose les 4 constitutions. Elle se présente
en particulier dans la Constitution Lumen Gentium, mais non exclusivement, comme nous allons le voir rapidement. Le texte de cette Constitution doit être compris comme un tout organique, puisque cette totalité, dont le sujet est le Concile lui-même, voire le nous ecclésial, est située au sein de l'histoire et reste pour cette raison enveloppée d'un voile désigné par le terme mystère. Elle n'est accessible qu'à une vision, comme elle a été aussi pour le visionnaire de Patmos, qu'il avait perçu en Asie mineure sous sa figure septiforme. J'appelle cette vision programmatique, parce qu'elle ne donne pas seulement à voir la réalité effective de l'Église pendant le Concile, mais parce qu'elle anticipe et en esquisse de manière dynamique et intra-historique, non pas seulement eschatologique, une figure d'avenir. Pour anticiper quelque peu le but de ces quelques réflexions de ce soir, je pense que les difficultés que l'Église rencontre dans les sociétés hyper- ou postmodernes de l'Occident, mais aussi les recherches exégétiques et théologiques plus récentes, préparent un changement paradigmatique pour lequel on trouve dans les documents conciliaires suffisamment de crochets. Un tel changement ne met nullement en question la nécessité actuelle d'une vision, mais celle-ci doit se présenter de manière à ce qu'elle puisse rendre possible une pluralité interne, œcuménique aussi, et surtout favoriser la solution de toute une série de problèmes particuliers. La Constitution sur l'Église ne fait qu'amorcer ce jeu d'ajustement mutuel entre une vision programmatique et des solutions particulières. Elle reste donc un texte de compromis qu'il faut relire aujourd'hui dans une perspective nouvelle. Or, entre cette vision d'avenir et la solution de ces questions particulières dont je vais énumérer quelques-unes à la fin de mon parcours, se situe un aspect, à mon avis, trop peu remarqué du Concile, sa pédagogie de la foi. Sans une manière de procéder, certes multiforme mais rigoureuse, le processus d'apprentissage, de conversion et de réforme, fixé normativement par le Concile, ne peut que se bloquer et empêcher le jeu d'ajustement entre une vision théologale de notre histoire d'un côté et le traitement nécessairement sujet à controverse de beaucoup de nos questions d'aujourd'hui. C'est la thèse principale de mon intervention. Le chemin de mes réflexions est ainsi tout tracé. Il y aura 3 parties. Je commencerai par esquisser ce que j'appelle la vision d'avenir du Concile, en me situant dans le présent de nos sociétés hyper- ou post-modernes, première partie. Je montrerai ensuite que cette vision exige d'elle-même une pédagogie de la foi, comme pédagogie de conversion. Et je terminerai par 4 questions plus particulières en proposant non pas des solutions, mais plutôt une manière de s'en approcher. Première partie donc, une vision d'avenir. Je viens de faire référence à la vision globale de l'Église dans l'histoire et la société telle qu'elle est proposée par Lumen Gentium. La structure organique de ce texte et les liens internes entre les 8 chapitres ont été souvent repérés.
J'ai insisté moi-même à plusieurs reprises sur la forme biblique de la vision proposée par la Constitution. Sa manière d'aborder l'oikonomia, comme on dit en théologie, trinitaire, terme central dans Dei Verbum, et de reproduire les formes linguistiques de l'écriture. Sa macrostructure narrative avec une multiplicité de micro-récits, des analepses et des prolepses. Son élément parénétique qui interpelle les différents personnages du récit de cette constitution. Sa démarche argumentative, déployée surtout dans les chapitres 3 et 4 à propos de la structure hiérarchique de l'Église et les laïcs. Et enfin, l'orientation doxologique de l'ensemble de cette vision. Or, notre situation actuelle est marquée par une distance grandissante entre cette vision grandiose et la réalité effective des églises en Occident, soumise à une exculturation de plus en plus dramatique. C'est un terme qu'utilise la sociologie francophone française, exculturation, c'est-à-dire le socle culturel forgé par le catholicisme disparaît progressivement, ce socle humaniste, parce qu'il n'est plus alimenté par la foi chrétienne. Eugen Bizer, philosophe de Munich, avait parlé en 1991 déjà d'un schisme vertical. Cette distance transforme tous les pays de l'Occident en pays de mission, comme l'avaient prophétisé en 1943 les abbés Gaudin et Daniel dans leur ouvrage « La France, pays de mission », ouvrage repris à son compte par le cardinal Suard, qui s'en est inspiré pour un certain nombre d'initiatives pastorales, comme la mission de Paris avec les premiers prêtres ouvriers et ses activités dans le cadre de l'action catholique en milieu ouvrier. Si la distinction classique entre pays déjà christianisés et pays de mission perd aujourd'hui sa pertinence, ce que je pense, c'est aussi la juxtaposition que l'on retrouve dans les textes conciliaires consacrés à l'Église, Lumen Gentium et Gaudium et Spes d'un côté, Ad Gentes de l'autre sur l'activité missionnaire de l'Église, qui est touchée par l'effacement de cette frontière. Or, Ad Gentes nous propose une vision génétique de l'Église dans la société. Vision susceptible de dépasser la distance que je viens de souligner. Ce qui nous paraît crucial dans la situation actuelle. En voyant s'approcher le synode romain sur l'évangélisation, je fais donc l'hypothèse qu'il faut relire Lumen Gentium à partir du décret sur l'activité missionnaire de l'Église. Ce qui m'est également suggéré par la place matricielle que ce texte donne à l'Écriture, en particulier à l'œuvre de Luc, ainsi qu'à la théologie paulinienne des charismes. Je commencerai donc par esquisser dans cette première partie la vision du décret Ad Gentes, premier point de cette partie, avant de revenir, deuxième point, à Lumen Gentium, et de tracer, troisième point, quelques étapes d'une ecclésiogenèse telle qu'on peut la concevoir aujourd'hui. Premier point, donc, une vision génétique de l'Église. La vision génétique du décret paraît en toute clarté dans son numéro 6. L'activité missionnaire de l'Église, qu'il a définie en sa nature même, se différencie premièrement selon les conditions, à savoir les peuples, les groupes humains et les hommes à qui s'adresse la mission, et conduit en fonction de cette différenciation vers une sélection des activités ou moyens. Telle Église, je cite, particulière, expérimente des commencements et des étapes.
Parfois, elle est même contrainte, après des débuts heureux, de déployer de nouveau un recul, ou tout au moins de demeurer dans un état de semi-plénitude et d'insuffisance. Les différentes phases de cette genèse ne sont donc jamais dépassées, ni les églises parfaitement constituées, comme l'avait suggéré l'avant-dernière version du texte. Ces dernières restent soumises à l'appel de continuer l'activité missionnaire et de prêcher l'Évangile. Vous voyez, vous avez dans ce numéro, qui est tout à fait remarquable, une vision très historique et provisoire, finalement, de l'état dans lequel se trouve l'Église, avec des avancées et des reculs. La visée de la mission, l'annonce de l'Évangile et la plantation de l'Église étant clarifiées, le deuxième chapitre décrit les 3 étapes d'une ecclésiogenèse au sein de la société. Le premier article est consacré au point de départ, le témoignage du chrétien dans son environnement non chrétien. Présence, magnifique terme, presentia, présence. Présence dont le but est que les autres considèrent leurs bonnes œuvres, glorifient le Père, Matthieu 5, 16, et, ajout décisif, perçoivent plus pleinement le sens originaire de la vie humaine et le lien universel de communion entre les hommes. Premier article. Dans le deuxième article, il est question de la prédication de l'Évangile, seulement dans le deuxième. Rendu possible par Dieu lui-même, qui ouvre la bouche, c'est lui qui ouvre la bouche, avec une analyse du processus de conversion et de sa structure spirituelle et sacramentelle. Processus dont le but est le rassemblement du peuple de Dieu. Ce n'est que dans le troisième article qu'est retracé pas à pas, et pour ainsi dire d'en bas, la formation de la communauté chrétienne, les ministères nécessaires à cette genèse étant d'abord nommés dans toute leur étendue, avant qu'il soit question du ministère presbytéral et d'autres vocations spécifiques. C'est remarquable. Bien entendu, voilà un de ces crochets. Bien entendu, ces différentes étapes ont un caractère, on pourrait dire, idéal typique. Ce qu'il faut noter dans une situation culturelle, la nôtre, où des continuités pastorales à long terme font difficulté et mettent à mal toutes nos prévisions ou cartes d'orientation, au point de paralyser parfois notre créativité. La référence du décret à l'écriture, et plus particulièrement à l'évangile de Luc et aux actes, est ici d'une grande aide. Ce fil scripturaire se montre pour la première fois dans le numéro 4, qui relie et développe de manière originale le numéro 4 de Lumen Gentium sur l'envoi de l'Esprit, et ce fil parcourt ensuite l'ensemble du texte. On peut certes négliger ces citations et références, les considérant comme de simples dicta probantia, comme on disait autrefois, des preuves d'écriture. Mais on peut aussi les comprendre dans les traces de Dei Verbum comme matrice, l'écriture comme matrice, d'une manière de percevoir et d'envisager aujourd'hui la naissance de l'Église. C'est ce que je vais tenter de montrer en relisant Lumen Gentium maintenant, à partir du décret sur l'activité missionnaire de l'Église. Deuxième petit point, la perspective de fondation dans Lumen Gentium. Averti par ce bref sondage dans le décret Ad Gentes, on repère rapidement, sous l'apparente linéarité de la vision globale de Lumen Gentium, une autre logique que le texte lui-même désigne par le terme de fondation, fundatio. L'Église ne se comprend pas seulement à partir du dessein trinitaire, mais se manifeste d'abord et avant tout sur un plan historique en sa fondation.
Cette perspective d'en bas se retrouve à plusieurs moments stratégiques du texte. Pour la première fois dans le numéro 5, qui relie le commencement de l'Église dans l'Évangile du Royaume proclamé par Jésus avec le commencement du Royaume dans l'Église naissante. Ensuite, dans le numéro 19, sur le collège apostolique, et dans le numéro 24, sur la diaconie des apôtres et leurs successeurs. Chaque fois, l'Écriture, les actes sont très présents. Le numéro 26 mérite une mention particulière parce qu'il est le seul à introduire dans la perspective universaliste de la Constitution Lumen Gentium une considération sur l'Église locale, adoptant d'ailleurs la célèbre thèse ranérienne de l'Église en diaspora. Je cite, « Dans ces communautés si petites et pauvres qu'elles puissent être souvent ou dispersées, le Christ est présent par la vertu de qui se constitue l'Église une, sainte, catholique et apostolique. » Lumen Gentium 26, paragraphe 1. Ce qui relie l'ensemble de ces passages que je viens de nommer est le rapport aux Écritures. En particulier, les deux numéros 24 et 26 reprennent la perspective narrative des actes des apôtres, ce qui est expressément documenté par les multiples renvois scripturaires. Or, petit excursus sur les actes, une simple mise en série de toutes les mentions de l'Église dans le deuxième livre de Luc met en évidence une conception historico-génétique qui, débutant à Jérusalem, ne bascule qu'après le long récit de la fondation d'autres églises locales et au moment du discours d'adieu de Paul aux anciens d'Éphèse, dans une perspective théologale et universelle. Je prends là mes distances par rapport à Communionis Notio. Soyez les bergers de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang, Actes des Apôtres 20, 28. En ce point final relatif, le récit lucanien rejoint le commencement explicitement trinitaire de la Constitution sur l'Église, que nous devons, c'est précisément mon hypothèse, relire aujourd'hui d'en bas, à partir du décret sur l'activité missionnaire et donc dans une perspective de fondation et une perspective génétique. Ceci étant établi, l'orientation lucanienne synoptique d'une relecture ecclésiogénétique de Lumen Gentium pose encore une autre question. Comment conjuguer cette perspective de fondation avec l'ecclésiologie paulinienne et deutéropaulinienne, et plus précisément avec la doctrine des charismes, intégrée dès les numéros 4 et 7. Notons en effet que le numéro 4 du décret Ad Gentes sur la mission de l'Esprit, déjà mentionné, ne s'inspire pas seulement du récit lucanien, mais cite aussi les distinctions essentielles de Lumen Gentium 4 quant aux dons faits par l'Esprit à l'Église. Je cite, « À travers toutes les époques, c'est le Saint-Esprit qui, et le texte cite ici Lumen Gentium 4, unifie l'Église tout entière dans la communion et le ministère, qui la munit des divers dons hiérarchiques et charismatiques. Vivifiant à la façon d'une âme les institutions ecclésiastiques et insinuant dans les cœurs des fidèles le même esprit missionnaire qui avait poussé le Christ lui-même. » Voilà, ça c'est tout à fait lucanien. Parfois même, il prévient visiblement l'action apostolique, tout comme il ne cesse de l'accompagner et de la diriger de diverses manières. Il prévient parfois l'esprit et il dirige l'action. Ad Gentes 6 exige donc, en quelque sorte, que ces deux perspectives synoptiques lucaniennes et pauliniennes soient vraiment articulées.
L'évangile du royaume, proclamé par Jésus, ne se laisse en effet séparer de ces signes et gestes messianiques dont l'effet libérateur est expressément noté dans Lumen Gentium 5. Provenant du prophète Isaïe, ces signes de l'inauguration des temps messianiques sont des personnes vivantes. Les pauvres qui entendent la bonne nouvelle, les prisonniers qui sont libérés, les aveugles qui voient, etc., etc. Luc élabore toute une liste de ces signes qu'il complète dans les Actes des Apôtres. Dans la théorie paulinienne des charismes, dont le champ d'application est davantage intra-ecclésial, ce sont également des personnes vivantes et seulement secondairement des fonctions spécifiques qui sont comprises et reçues comme manifestation de la grâce multiforme. Des personnes vivantes sont des signes. Lumen Gentium 7 enregistre ce point décisif grâce à son concept de charismaticus. Les membres qui paraissent les plus faibles et qui manquent d'honneur participent, selon Paul, plus particulièrement à l'édification du corps du Christ, et c'est là le point de jonction entre la perspective plutôt synoptique et la perspective paulinienne. À cet endroit se montre le point de convergence messianique et pneumatologique entre la vision synoptique lucanienne et le point de départ paulinien. L'idée centrale de l'Église comme sacrement universel du salut, reprise par Agentes, reçoit ici une nouvelle plausibilité. Les signes messianiques qui se montrent de manière imprévisible et les charismes donnés hic et nunc gratuitement dépassent la sphère des 7 sacrements, mais se laisse subsumer sous le concept biblique de mysterion, dont l'aspect corporel et significatif est parfaitement saisi dans la traduction par sacramentum. À condition cependant qu'on souligne par rapport à toute ritualisation unilatérale avec Agentes 6 la dimension historique, événementielle du mystère, et qu'on ne cesse de passer des gestes aux personnes elles-mêmes et à leur souci mutuel comme signe messianique par excellence. Cette convergence demande une conversion fondamentale du regard. Et je crois que c'est ça l'enjeu ultime. Une conversion fondamentale du regard demande cette vision. Non seulement nos conceptions hiérarchiques, plus ou moins conscientes, de l'Église et de la société sont ainsi soumises à la fois par Luc les synoptiques et par Paul à une rude critique, mais encore toutes les stratégies pastorales autoritaires qui ne s'appuient pas sur les charismes ou signes donnés effectivement à telle communauté ou telle société. Dernier point de cette partie. Un processus d'engendrement ecclésial. La vision d'avenir qui se dégage de cette relecture est donc de l'ordre d'un processus ou d'une genèse vivante jamais achevée, sortant d'après Agentes du sol même des peuples, groupes humains et hommes à qui s'adresse la mission, un processus. Ce n'est que de cette manière que l'Évangile et l'Église n'apparaissent pas comme un produit étranger qui renforcerait la dramatique distance entre une vision inaccessible et la réalité sur place. Il s'agit d'une vision de foi,
puisque l'enjeu est de contempler dans la modestie et la précarité de la plupart de nos communautés ou communautés naissantes les dimensions abyssales de l'Église une, sainte, catholique et apostolique, à la manière de Jésus qui voyait le royaume dans une graine de moutarde. Il s'agit d'une vision prospective, susceptible d'attirer à elle comme autour d'un aimant l'ensemble des textes conciliaires. Nous ne pouvons pas le montrer ici ce soir, mais tenterons de ressaisir cette relecture d'en bas des documents dans la matrice scripturaire en esquissant quelques étapes d'une telle vision processuelle ou génétique de l'avenir. Donc, en 5 petites étapes, très bref, maintenant cette vision. Premièrement, l'Église naît là où la foi s'engendre. Entendons-nous bien, foi ne désigne pas immédiatement la foi en Dieu ou en Christ, mais d'abord et avant tout la capacité mystérieuse d'un être à faire crédit à la vie, à rester debout, même dans les moments les plus difficiles, en espérant que la vie tienne sa promesse. Personne ne peut poser cet acte à la place d'un autre. Pourtant, cette foi s'engendre. Si fragile et cachée soit-elle, elle peut être ranimée par ceux qui la perçoivent et y croient. Cela se fait toujours dans un espace élémentaire d'hospitalité quotidienne. Voici ce qu'on dit ad gentes. Le Christ lui-même a scruté le cœur des hommes et les a emmenés par un dialogue vraiment humain à la lumière divine. De même, ses disciples, profondément pénétrés de l'esprit du Christ, doivent connaître les hommes au milieu desquels ils vivent, la presentia, la présence. Engager conversation avec eux. Il arrive alors que ceux qui ont bénéficié d'une telle présence mettent ces croyants en position de témoins. Il les interroge et donne ainsi aux chrétiens l'occasion de révéler comment ils ont été eux-mêmes engendrés à la foi par d'autres et comment ces relais les ont mis en relation avec le Christ. L'Église naît en ces rencontres significatives où l'intérêt gratuit pour la foi d'autrui ouvre en même temps un espace où autrui peut découvrir le Christ. C'est sur ce seuil fondamental qu'est située la prédication de l'Évangile, élément évoqué en second par le texte conciliaire. Deuxième étape. Se présente ici un deuxième seuil. Va-t-on décider ou non de lire les Écritures? Nous proposons ici, je propose de distinguer à cet endroit plus nettement entre d'un côté la Bible comme classique de la culture occidentale et mondiale et expression d'un certain type d'humanité, et de l'autre côté l'Écriture sainte comme livre de l'Église. Cette distinction permet de réunir chrétiens, sympathisants et autres moins croyants autour d'une même table sans qu'intervienne immédiatement le critère discriminant d'une pratique ecclésiale. Proposer, travailler et méditer en ces expressions multiples, ce texte permet alors aux chrétiens de découvrir l'itinéraire de Jésus et son identité messianique, comment leur propre foi au Christ a pu naître au contact d'autres chrétiens et comment l'Église a pris forme sur ce chemin. Troisième étape. Un troisième seuil est passé quand la dimension corporelle de la foi est davantage perçue. La dimension corporelle de la foi. C'est ici qu'intervient la sacramentalité de l'Église au sens où cela a été explicité dans le point précédent. C'est les personnes qui sont signes.
ainsi que les signes ou sacrements de Dieu. Si l'Église naît effectivement dans nos rencontres les plus élémentaires, on comprend le caractère relationnel des sacrements. Ce sont toujours des personnes en relation qui font signe, et d'abord des chrétiens en relation avec des personnes autrement situées. Un geste spécifique, le baptême, marque le passage à la foi en Christ. Ce geste est destiné à transformer progressivement la personne elle-même et ses liens en signes parlants. La scène conduit cette transformation jusqu'au bout, en introduisant dans le jeu relationnel ce qui fait le cœur de l'itinéraire du Christ, le don de soi au profit du tout venant, ultime geste capable de rendre crédible son évangile. Chez certains naît ici le souci pastoral. Ils entendent l'appel à le signifier par toute leur existence. Un quatrième seuil est franchi quand une communauté si petite et pauvre qu'elle soit perçoit que la fraternité qui la constitue dépasse toutes les frontières d'espace et de temps, et quand elle éprouve le désir d'un échange plus intense avec d'autres communautés. L'hospitalité prend alors la figure des visites mutuelles en lieu, les engagements dans la société s'affermissent. La communauté devient sacrement d'une unité toujours plus catholique. En même temps grandit son sens de la tradition apostolique, gratitude envers les anciens qui nous ont communiqué leur foi à travers des écrits, des monuments et des institutions de toutes sortes. Cinquième et dernière étape. La genèse de l'Église s'achève quand une communauté passe le seuil de la contemplation. La moisson est abondante pour ceux qui savent la voir. Non seulement la fécondité de la foi des chrétiens, mais surtout le simple faire crédit à la vie que perçoivent et ravivent ceux qui sont proches d'autrui. Or, être témoin de ce qui se passe en quelqu'un ou dans les profondeurs de nos sociétés peut susciter l'action de grâce et la supplication, parfois seulement un gémissement ou l'adoration. Dans ces gestes de prière, l'Église se dessaisit de ce qu'elle reçoit et découvre qu'au sein de l'humanité, l'Esprit est en train de construire un temple qui n'est pas fait de main d'homme. En admirant ce travail de l'Esprit, elle devient corps du Christ et reconnaît que Dieu est l'origine abyssale d'un peuple aux dimensions mystérieuses et en attente d'une paix universelle. Lumen Gentium 17. Vous voyez, notre récit ecclésiogénétique, dans les traces des actes des apôtres de Paul, rejoint ici le début du texte de la Constitution sur l'Église. Comprend-on que cette genèse d'Église, qui connaît évidemment des variations à l'infini, ne peut être perçue et favorisée activement que grâce à une pédagogie de la foi? C'est ce deuxième aspect trop perçu dans l'œuvre conciliaire dont il devra être question maintenant. Et j'en viens maintenant à ma deuxième partie qui sera plus brève, une pédagogie de la foi. Une vision d'avenir, une pédagogie de la foi. Le concile aurait été en effet impensable sans sa préparation plus ou moins lointaine par de multiples mouvements de renouveau biblique, liturgique, catéchétique, apostolique, social, etc.
et leur pédagogie pastorale et spirituelle, celle de l'Action catholique étant la plus répandue. Pour différentes raisons, ces mouvements se sont affaiblis dans la période post-conciliaire. Aujourd'hui, l'Église se conforme de plus en plus aux manières postmodernes de vivre avec un tout provisoire, créant donc sans cesse des événements nouveaux au risque de s'éloigner de ceux qui se produisent effectivement dans la vie des hommes et de négliger une formation en profondeur. Ça, c'est ma grande inquiétude. Or, faute d'une telle pédagogie spirituelle et pastorale à moyen et long terme, les problèmes particuliers dont il sera question à la fin de mon parcours deviennent insolubles, suscitant plutôt de l'exaspération et des crispations idéologiques. Pour s'engager sur l'itinéraire ecclésiogénétique qui vient d'être tracé, il faut donc s'inspirer d'une manière de procéder qui s'enracine fermement dans ce qu'on a appelé le modus agendi du Christ lui-même, la manière d'agir du Christ lui-même et de ses apôtres, tel qu'il a été retracé dans la deuxième partie de Dignitatis Humanae. Cette manière de procéder comporte deux versants. C'est le cœur de cette pédagogie. Une manière d'entendre la parole de Dieu et une manière de s'entendre mutuellement. Premier point, donc il y a 2 points. Une manière d'entendre Dieu nous parler. Premier élément. On pense bien évidemment au chapitre 6 de Dei Verbum sur la Sainte Écriture dans la vie de l'Église. Texte récemment remis en valeur par l'exhortation post-synodale Verbum Domini. 50 ans après le Concile, on peut en effet dire que ce chapitre, comme l'ensemble de la Constitution sur la révélation, a considérablement changé les pratiques ecclésiales, non seulement dans l'espace liturgique ou sur le plan de la Lectio Divina, mais aussi et surtout grâce à la création d'une multitude de groupes bibliques sous des formes extrêmement diversifiées. Ils lisent le texte biblique de manière gratuite et dans un espace hospitalier dont la première marque n'est pas nécessairement l'appartenance ecclésiale et les différentes pratiques religieuses qu'il exprime. C'est l'humanité du texte, sa promesse d'une vie plus humaine, mais aussi sa manière d'aborder les fragilités et abîmes de l'être humain qui attire aujourd'hui encore les lecteurs, aiguisant leur regard et affinant leurs oreilles, et dont chacun apercevoir ce qui se passe en soi et en autrui, d'abord dans le groupe lui-même, ensuite ailleurs. Certains éprouvent alors le désir de se laisser identifier avec tel ou tel personnage du récit biblique et peut-être avec telle figure majeure des récits évangéliques, entrant avec celle-ci dans une écoute actuelle de la voix même de Dieu. Cette écoute, deuxième élément, de la parole de Dieu ne peut être séparée d'un discernement concomitant des signes des temps abordés dans la Constitution pastorale Gaudium et Spes. J'insiste quelque peu sur ce deuxième versant d'une même pratique à assimiler, car un des problèmes majeurs de Vatican II est d'avoir traité séparément de ces deux lectures, de l'interprétation de la Bible et de l'interprétation du moment présent. Alors c'est leur lien qui est l'enjeu. Or les deux sont inséparablement liés, comme le sont le Christ Jésus et les temps messianiques. Et il est impossible d'entendre aujourd'hui la voix même de Dieu sans l'apercevoir déjà à l'œuvre en celles et ceux que nous rencontrons quotidiennement et dans leur culture. Gaudium et Spes codifie cette manière de laisser l'humain
résonner dans le cœur du croyant. Je cite, « Mu par la foi, par laquelle il se croit conduit par l'Esprit du Seigneur qui remplit l'univers, le peuple de Dieu s'efforce de discerner dans les événements, les exigences et les requêtes de notre temps auxquels il participe avec les autres hommes, quels sont les signes véritables de la présence et du dessein de Dieu. La foi, en effet, éclaire toute chose d'une lumière nouvelle et nous fait connaître la volonté divine sur la vocation intégrale de l'homme, orientant ainsi l'esprit vers des solutions pleinement humaines. Gaudium et Spes 11, en référence à 4. La foi dont il est question ici est d'emblée, et j'insiste, une foi qui interprète la réalité. Il n'y a pas de foi qui n'interprète pas la réalité. Cela ne peut pas être autrement parce que le réel est par principe voilé, comme je l'avais dit dès le début de mon intervention. Et nous n'y accédons qu'au prix d'un travail de décryptage qui engage ceux qui s'adonnent à cette tâche. Qu'on pense par exemple aux événements collectifs et individuels qui jalonnent notre histoire ou encore aux réalités de la vie et de nos corps humains. La médecine interprète. De multiples points de vue peuvent être adoptés sur ces réalités, précisément parce que le savoir absolu et englobant qui permettrait d'expliquer l'ensemble de ces phénomènes n'existe point. Loin d'imposer à d'autres leur propre interprétation du réel, les pères conciliaires entrent dans ce discernement avec leurs ressources propres, leur tradition, les Écritures en premier, et surtout avec leur sens de la foi. Ils perçoivent cette foi et la discernent chez autrui, tout en laissant l'autre trouver ses propres mots pour la dire, lui offrant par moments ceux de leur propre histoire. Une triple attention oriente ce processus d'interprétation balisé par les trois mots-clés de Gaudium et Spes, événement, exigence et requête. La foi prend en effet forme face à des événements imprévus. L'évangile de Luc souligne déjà cela, évoquant dès sa dédicace les événements accomplis parmi nous. Et l'histoire concrétise cet aspect événementiel de la foi, aujourd'hui comme hier. Or, qu'ils soient individuels ou collectifs, ces événements font apparaître des exigences, parfois de dimensions gigantesques, comme l'actuel défi écologique. Exigences ou nécessités qui, pour être affrontées, demandent des énergies considérables de foi et les libèrent en même temps. Comment ne pas voir enfin les souhaits, troisième terme, ou requêtes qui se manifestent à l'occasion de tel ou tel événement et qui activent l'orientation messianique de l'humanité impliquée dans le dessein de Dieu, souvent sous des formes inattendues, parfois déformées. Gaudium et Spes s'appuie en effet sur le désir de solutions pleinement humaines. Cette visée utopique a suscité à l'époque moderne et au Concile, par exemple dans le débat avec et sur le marxisme, des conflits terribles et en suscitera toujours. Mais le signe de la foi s'y exprime. Cette foi ne peut en effet se maintenir sans percevoir et ouvrir dans nos situations souvent bloquées des brèches, aussi minces soient-elles, où un avenir autre et meilleur s'annonce. Troisième petit élément, il est impossible d'aller au bout de ces deux pratiques fondées sur une capacité d'écoute et d'apprentissage et visant une conversion permanente sans une initiation spirituelle qui donne accès à l'intériorité
et ultimement au colloque entre Dieu et l'homme dans la solitude et dans la liturgie. Heureusement, la Constitution sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium, a-t-elle enregistré, elle aussi, la vision génétique de l'Église. On cite fréquemment le début du numéro 10. La liturgie est le sommet auquel tend l'action de l'Église et en même temps la source d'où découle toute sa vertu. Le sommet et la source, ces deux métaphores supposent un itinéraire. Il est bien retracé dans le numéro 9, presque jamais cité. Numéro crochet, qui non loin du 2e chapitre du décret Ad Gentes rappelle les premiers pas vers l'écoute de l'Évangile avant que le chemin se poursuive dans le numéro 10, qui retourne de la liturgie à la vie quotidienne. Par contre, le Concile est peu sensible à la difficulté grandissante de l'homme contemporain d'accéder à l'intériorité. Difficulté qui nécessite un apprentissage bien plus élémentaire que l'entrée dans la liturgie. Le vocabulaire de la conversation et du colloque avec Dieu est pourtant bien présent dans plusieurs textes. Seule cette triple manière de procéder à transmettre aux chrétiens permettra à la réception conciliaire, à mon avis, de passer un nouveau seuil. Notons que cette pratique se situe plutôt du côté des premières étapes de la vision génétique de l'Église, esquissée dans la partie précédente, encore que l'ultime étape, la contemplation, est bel et bien visée par ce que nous venons de dire de l'initiation spirituelle. Les pères conciliaires ont vécu cette triple pratique de l'écoute de la parole, du discernement des signes des temps et du colloque intime et public avec Dieu avant de la codifier dans différents textes. Et puisqu'ils venaient de contextes très différents et portaient avec eux des orientations parfois opposées, cette pratique spirituelle devenait complexe, voire impossible à mettre en œuvre sans traverser toutes sortes de conflits. Comment entendre la parole de Dieu et discerner les signes des temps quand le voisin ne l'entend pas de la même manière et ne perçoit pas le moment présent avec les mêmes yeux? L'intériorité et même la célébration de la liturgie sont alors mises à rude épreuve, même si elles peuvent devenir la source d'une véritable conversion. Il en était fait impossible d'entendre la parole de Dieu sans désirer s'entendre mutuellement. Le Concile a inventé aussi une manière d'avancer vers une véritable entente, démarche précieuse dans une approche génétique ou missionnaire de l'Église quand ses acteurs sont confrontés à des différences de plus en plus marquées et à des conflits d'orientation tout compte fait assez normaux. Et ça, c'est l'autre versant de cette manière de procéder, donc une manière de s'entendre mutuellement. C'est surtout dans le décret sur l'œcuménisme et dans la déclaration sur la liberté religieuse qu'on trouve les indications les plus précises sur la recherche commune de la vérité. Deux aspects sont ici encore à retenir. Premièrement, l'importance de l'argumentation, qui a été déterminante dans l'ensemble de la démarche conciliaire et qui se retrouve, comme il a été signalé au début, dans certaines parties plus sensibles des documents. Et deuxièmement, le critère déterminant de concordance, le critère de concordance entre ce qui est cherché par les partenaires de la recherche, la vérité de l'Évangile, et la manière de la chercher
avec amour de la vérité, charité et humilité, comme dit le décret sur l'œcuménisme. Ce critère est décisif. Il ne permet pas seulement à tous de consentir librement à ce qui a été trouvé d'un commun accord, mais leur donne aussi plus largement la possibilité de juger de la crédibilité d'une vision d'avenir, fondée sur la solidité d'une genèse d'Église et non pas sur des stratégies autoritaires. Promue par Jean XXIII et Paul VI, cette manière de s'entendre mutuellement s'appuie sur des règles du jeu bien précises. Que ces règles aient été contestées à plusieurs reprises par la minorité conciliaire montre à l'évidence que déjà pendant le concile, un véritable changement paradigmatique a été à l'ordre du jour. Or, il est impossible d'entendre d'une application de règles conciliaires la conversion que demande un tel changement. Paul VI en a été bien conscient en faisant tout pour rendre possible, dans les limites du temps, une entente fondée sur la conviction intime de chacun des participants, ce qui a nécessité l'acceptation d'un certain nombre de compromis. Le miracle de l'entente s'est ainsi produit, tout en livrant un certain nombre de problèmes non résolus au laboratoire post-conciliaire. J'en viens très rapidement à ma dernière partie, quelques minutes encore, des problèmes particuliers. Des problèmes particuliers. J'ai évoqué en effet dès le début de mon intervention ce jeu d'ajustement complexe dans lequel nous sommes toujours encore aujourd'hui entre la vision d'avenir du Concile et le traitement nécessairement controversé de beaucoup de questions particulières. Et puisque l'Église évolue dans l'histoire, les problèmes d'hier ne sont pas nécessairement ceux d'aujourd'hui. Entre-temps, j'ai mis en valeur l'aspect génétique de la vision d'avenir de Vatican II. Et surtout, une manière de procéder à transmettre aux chrétiens pour que là où ils sont, ils puissent participer activement au devenir de l'Église. Voyez, l'enjeu principal de cette manière de procéder, c'est que ce ne soit pas uniquement, je dirais, les chefs d'une certaine manière qui décident de l'avenir, si je peux me permettre de parler ainsi, mais que l'avenir est vraiment livré à tous. Et pour ça, il faut avoir une manière de procéder, une pédagogie de la foi multiforme, bien sûr. Les problèmes particuliers à résoudre peuvent alors revenir sur le devant de la scène. À l'époque du Concile, il s'agissait essentiellement beaucoup de questions ecclésiologiques. La relation entre collégialité ou synodalité et primauté, le rapport entre clerc et laïc, les problèmes œcuméniques, évidemment, les rapports déjà aux autres religions, quelques questions de société. Le Concile a passé quand même beaucoup de temps à délibérer sur des questions internes. Et il n'est pas sûr du tout qu'elles soient résolues aujourd'hui. Mais sans doute sont-elles à recadrer aujourd'hui et à situer dans une sélection de questions un peu différentes. J'en donne pour finir 4, quelques aperçus. Premièrement, si l'Église ne cesse de naître et de renaître avec les femmes et les hommes que Dieu lui donne effectivement, la question de leur rapport devient primordiale, en particulier dans des sociétés où l'émancipation de la femme a changé depuis longtemps déjà très radicalement la donne culturelle. C'est là, peut-être pas 200 ans comme dit le cardinal Martini, mais peut-être la moitié, j'en sais rien. Or, avouons-le,
De ce point de vue, notre Église donne une image de plus en plus étrange. Quelques hommes avec des marques sacrées sont entourés de beaucoup de femmes, surtout bénévoles. C'est ça que je vis en France, qui portent une grande partie des tâches et missions de l'Église, laissant l'immense majorité des hommes chrétiens ou sympathisants à la porte, puisqu'ils ne comprennent plus très bien ce que veut et fait leur Église. Le Concile a tenté de distinguer le sacré et le saint, faisant de l'appel de tous à la sainteté le cœur même d'un vivre en Église, enraciné dans le mystère de la sainteté de Dieu. Il est donc urgent de chercher et de trouver entre tous, femmes et hommes, un nouveau mode de vie et de collaboration ouvert et libre, où des prises de pouvoir ne cachent pas l'incapacité de se livrer aux belles ressources affectives, pratiques, intellectuelle, spirituelle et que sais-je encore des uns et des autres que l'Esprit ne cesse de nous donner quotidiennement. Cette première série de problèmes est d'ordre anthropologique. Elle a en même temps un impact pastoral et ministériel de plus en plus manifeste. Deuxième chantier. Ces nouvelles manières de vivre s'inventent au quotidien dans des communautés dont Vatican II dit que le Christ y est présent, si petite, je recite ce texte, et pauvre qu'elle puisse être souvent ou dispersée. Nous gardons majoritairement une vision de l'Église qui se présente comme une imposante institution internationale menée d'en haut et souvent de loin par un clergé de plus en plus uniformisé. Or, le Concile a voulu que non seulement les églises particulières, mais aussi ces petites communautés sur place soient considérées comme de véritables sujets. Notre tâche principale est, à mon avis, d'œuvrer en faveur d'un tel renversement, entre guillemets. L'enjeu de cette conversion est de nouveau anthropologique, voire politique, dans des sociétés qui souffrent de l'abstraction d'une globalisation de plus en plus aliénante. Il est en même temps pastoral, parce qu'il exige que le souci des communautés existantes ou naissantes ne soit pas déterminé par le nombre de prêtres disponibles, mais qu'à l'inverse, les communautés soient aidées à trouver en leur sein les charismes nécessaires à leur avancée. Voyez, c'était ça l'enjeu de ce que j'ai essayé, de montrer à partir d'Agentes et de Gaudium et Spes et de Lumen Gentium. Troisièmement, ces communautés ecclésiales se situent aujourd'hui pour la plupart d'entre elles dans des sociétés post-chrétiennes, au moins ici en Occident, ce qui exige de leur part un nouveau type de relation avec leurs concitoyens, fondé non sur le désir d'une rechristianisation, mais sur un véritable souci pour la volonté de vivre, et la foi élémentaire en la vie, et cela en quiconque. Cet intérêt exige une inversion désintéressée du mouvement centripète par trop fréquent de l'Église en direction de ceux qui l'entourent. Qui rencontrons-nous effectivement? De qui devons-nous le prochain? Ce n'est qu'avec un équipement institutionnel léger, mais disposant d'une réelle compétence que nous pouvons être aujourd'hui au service d'une foi en la vie qui conditionne effectivement l'avenir de l'humanité sur notre petit globe. Là encore, l'enjeu est à la fois anthropologique et pastoral. Anthropologique parce que l'avenir de l'humanité est conditionné par sa capacité d'engager un nouveau type de rapport avec son environnement. Ça, c'est une question absente au Concile, quasiment. Pastoral, parce que l'intérêt pour la vie des générations futures exige une nouvelle manière de parler de la résurrection comme lien de communion entre toutes les générations.
chacune ayant reçu en héritage notre petit globe pour le garder habitable et le livrer aux générations futures. Dernier point. Cette perspective de mutation à long terme étant esquissée, faut-il envisager un nouveau concile? On peut quand même se poser la question 50 ans après. Je répondrai volontiers oui, à condition cependant que les églises locales parviennent d'abord à dresser une liste de questions qui demandent un traitement à plus grande échelle. Parmi elles, la toute première concerne l'accès des églises continentales et locales à un statut beaucoup plus autonome, formant peut-être une pluralité de patriarcats, ça a été souvent déjà demandé, selon le vieux principe de subsidiarité. Les questions essentielles de la vie chrétienne, sacramentelle et morale. La mission et les formes d'organisation des communautés nécessitent en effet un traitement plus enraciné dans chaque contexte et avec davantage de respect de l'unicité de chacune de nos existences, l'unicité de chacune de nos existences au regard de Dieu. Dans un esprit œcuménique et pourquoi pas avec les frères séparés avec qui de substantiels rapprochements ont été vécus, un futur concile devrait à mon avis discuter du tracé de cette frontière si mobile et historique entre l'unité et la légitime diversité de la vie chrétienne. Mon objectif n'était pas de discuter chacune de ces questions particulières, mais de les situer dans une vision d'avenir, donc une vision génétique de la tradition chrétienne, et de proposer une manière de les aborder ensemble. Jean XXIII avait conçu le Concile comme une nouvelle Pentecôte, et repris à son compte une vieille règle à redécouvrir aujourd'hui, dans ce qui est nécessaire l'unité, dans ce qui relève du doute, la liberté, en tout la charité. Je vous remercie. Ces applaudissements enthousiastes font du bien à entendre, bien sûr. Nous allons prendre maintenant 15 minutes pour instaurer un modeste dialogue entre vous et le Père Théobald, tenant compte qu'il est sur le décalage horaire ou presque encore, alors il faut être bon. Vous avez 2 micros de chaque côté. J'invite ceux qui le désirent à s'avancer. Vous pouvez donner votre nom, s'il vous plaît, vous mettre brièvement en contexte et surtout de cibler vos questions. Donc, des questions brèves, s'il vous plaît. Et moi, je serai, donc on dit 15 minutes, je serai le ministre impitoyable du temps. Oui, tout à fait. And obviously, you can ask your question in English as well in French. You have the choice, and I will translate for Father Théobald. J'espère qu'il y a un peu de courage encore. Voilà. Toute question est possible. Parce que bon, il y avait un versant un peu technique dans mon intervention, une méthode un peu, et peut-être quand même, je dirais, quelques éléments, je dirais des questions précises, concrètes. Merci. Alors, il fallait que quelqu'un commence. Oui. Je suis Ramon Martinez de Pison, professeur ici.
et un autre petit jésuite de la campagne. Si on prend un peu, quand même, en rigolant un peu, votre dernière intervention, alors finalement, pensez-vous que Vatican II est dépassé? Et donc, ce n'est pas ce que nous faisons ici. Et donc, il faudrait penser déjà au prochain concile. Ah, je ne dirais pas qu'il est dépassé, n'est-ce pas? Ça, je ne l'ai pas dit, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il faut introduire maintenant ce que j'appelle, et avec d'autres, je suis loin d'être seul sur ce terrain, on est un certain nombre de chercheurs, de faire une lecture prospective. D'où l'image du crochet que j'ai proposé. Mais si on se met à lire un peu le texte sous cet angle-là, alors on va découvrir à la fois, je dirais, un certain nombre d'éléments qui peuvent nous aider aujourd'hui. Alors par exemple, cette manière de procéder que j'ai essayé ici de renforcer ce soir, de la proposer, mais il faut en même temps dire qu'on est quand même devant des problèmes nouveaux, dans une situation culturelle très très nouvelle. Alors je n'ai parlé que ici un peu de l'Occident, il faudrait différencier. Et à ce moment-là apparaissent, je dirais, de nouveau les questions de fond. Et une sorte de non-clarté, à mon avis, concernant ce rapport entre l'universel et le particulier. C'est ça au fond, mon dernier point. Comment tracer cette frontière mobile et que nous traçons aussi différemment dans les différentes églises chrétiennes entre ce que nous considérons comme absolument nécessaire, faisant partie de l'identité chrétienne elle-même, et ce qui pourrait trouver et garder, je dirais, des aspects culturels particuliers, des éléments spirituels particuliers. On a dans le catholicisme la notion d'école, par exemple, mais bon, je dirais les confessions différentes, etc., et des enracinements culturels différents. Et je crois qu'on est devant ce problème-là, et peut-être un jour, un nouveau concile devrait reprendre ce type de questions, outre les autres problèmes que j'ai avancés avant. Ma question se pose autour du phénomène de l'éclatement. Vous avez fait référence justement à des sociétés marquées par la post-chrétienté. Oui. On peut parler de la postmodernité si vous voulez. Oui. Hypermodernité. Voilà, oui. Voilà. Mais justement, un contexte où il est tellement difficile de trouver des bases qui permettent justement un dialogue, qui permet un discernement collectif. Quelles seraient les bases méthodologiques pour arriver à parler non seulement à des personnes qui appartiennent à d'autres traditions religieuses, mais aussi qui sont des non-croyants, pour qu'on puisse répondre aux défis d'un monde plus humain, où la dignité de la personne soit davantage respectée, et aussi où des préoccupations écologiques, je pense à, par exemple, les préoccupations de développement et paix, soient davantage... Quelles sont les bases méthodologiques qui permettent ce dialogue d'avancer ensemble? Oui, c'est-à-dire le dialogue, évidemment, se situe, je dirais, à plusieurs niveaux dans une société. Ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Je n'ai pas déployé du tout, je dirais, cet aspect des choses. Je dirais le dialogue, peut-être on n'est pas assez sensible, se situe peut-être à un niveau très élémentaire au quotidien. Parce qu'à la fois, je dirais, je ne connais pas la société canadienne, n'est-ce pas? Je ne peux pas prétendre ça. Mais je vois bien, n'est-ce pas? Il y a à la fois, je dirais, en Europe, il y a un phénomène de communautarisation et donc, au fond, de protection, pourrait-on dire, où le dialogue se joue uniquement à l'intérieur, au fond, je dirais, des groupes déjà constitués. Et en même temps, on a un phénomène quand même de mixité sociale extrêmement forte, je dirais, dans le monde du travail, etc. Et donc, il y a quotidiennement, je dirais, des espaces d'échange et de dialogue où les opinions se forment. Et je dirais, c'est à ce niveau-là peut-être qu'il faudrait d'abord soigner une certaine présence, je dirais, des chrétiens. Ça, c'est, je dirais, un peu le premier niveau, le niveau le plus élémentaire.
Alors ensuite, évidemment, il faudrait reprendre, je dirais, avant qu'on arrive à l'opinion publique, n'est-ce pas, formée par les masses médias, qui s'est beaucoup transformée, il y a toute cette zone intermédiaire qu'on est en train de découvrir, les blogs, je dirais, les échanges par l'informatique, etc. Et ça, c'est encore, je dirais, des espaces qui sont, je dirais, où des frontières classiques disparaissent et où des nouvelles frontières adviennent. Et alors, par exemple, je dirais, en France, on a, je dirais maintenant, peut-être vous avez des choses analogues ici, par exemple, on donne une retraite par je dirais, par le web, hein, Notre-Dame du web, par exemple. Il y a des tas de moyens où on peut entrer, je dirais, d'une certaine manière, en dialogue. Je crois qu'il faudrait d'abord faire une analyse extrêmement précise de ces différentes strates, mais sans oublier quand même, je dirais, la strate la plus élémentaire, parce que personnellement, je pense quand même, je dirais, que tout l'artifice, au fond, qui s'introduit dans la société, à travers tous les moyens de communication que nous avons, que l'oralité et l'oralité du quotidien reçoit un poids tout nouveau, et c'est là où peut-être doit se greffer là-dessus. D'abord, je dirais, cette petite méthodologie, n'est-ce pas, que j'ai développée tout à l'heure, elle doit se greffer là-dessus peut-être d'abord et avant tout. Vous avez parlé de pédagogie de la foi. Oui. Vous avez parlé de entendre Dieu qui nous parle, oui, et s'entendre. Oui. Un des défis auxquels nous sommes confrontés, c'est justement cette idée de s'entendre, s'écouter au niveau de la foi, puis on semble résister. Dans Gaudium et Spes, on parlait beaucoup d'une perception dynamique à partir d'une perception statique qui est là depuis, puis qui est là encore. Oui. Puis quand on essaye de faire le lien, puis moi je suis avec les parents, puis les jeunes couples, puis je vois qu'il n'y a pas de cohérence, puis il n'y a pas de continuité entre ce qu'on enseigne aux enfants, ce que les parents reçoivent, ce que les grands-parents ont appris. Puis il me semble, puis vous pourrez peut-être parler un peu de ça, comment peut-on passer d'une perception statique de la foi à une perception dynamique d'une foi qui change avec la culture, avec l'histoire, avec l'avenir. Oui, c'est sans doute une question tout à fait centrale parce que pour beaucoup, je dirais, dans une société effectivement où tout bouge et où nous sommes dans un processus d'apprentissage continuel extrêmement difficile pour arriver jusqu'au bout de notre existence, souvent la foi est considérée comme une sorte de refuge, évidemment, et je dirais comme une sorte de réservoir de pratiques traditionnelles, etc. Donc c'est sans doute là ce que vous venez de dire, la difficulté fondamentale c'est pour ça que je parlais d'une conversion qui est ici en jeu, et c'est un défi évidemment pour la catéchèse, je dirais pour la prédication, d'œuvrer en ce sens-là. Alors à mon avis, je voudrais quand même souligner, je dirais, ces deux petits points. Il y a deux choses peut-être quand même relativement simples. La première chose, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le critère de concordance. Vous l'avez encore évoqué à l'instant, n'est-ce pas? Au fond, la concordance, c'est-à-dire, et je crois que les gens sont extrêmement sensibles aujourd'hui à ça, il y a comme une sorte de poussée de la conscience moderne et contemporaine. On est moins sensible au contenu de ce que quelqu'un dit, peut-être à un premier niveau. Ça rentre, ça sort, etc. Ça laisse quelques traces, il y a un peu de sédimentation, peut-être quand même, on peut l'espérer. C'est au fond l'espoir des enseignants et des prédicateurs, des catéchètes. Mais ce qui est retenu, est-ce que ce que la personne dit correspond à ce qu'elle est d'une certaine manière? Donc cette fréquentation, et on voit bien, ça c'est le critère de crédibilité aussi chez Jésus de Nazareth.
Et c'est pour ça que souvent, il y a une transmission où une génération semble manquer, n'est-ce pas? C'est souvent les grands-parents, d'une certaine manière, qui transmettent, on ne sait pas très bien, n'est-ce pas, aux petits-enfants quelque chose de cette cohérence fondamentale. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure avec charisme et signe, n'est-ce pas? Alors ça, c'est à mon avis un point essentiel. Et ensuite, je crois que l'Église ne restera pas indemne du fait qu'elle a changé son cycle liturgique et qu'on lit maintenant quand même depuis une 50aine d'années bientôt, une année l'ensemble de l'évangile de Marc, une année l'ensemble de Luc, une année Matthieu, etc. Et donc, vous voyez qu'on sort de cette idée d'un morcellement dans une société très fragmentarisée de péricope, mais qu'il y a un peu une pédagogie de l'unification qui peut-être à travers cela peut avoir un jour des effets, on peut l'espérer. Au moins, moi je l'espère. Ma question porte sur l'herméneutique de Vatican II. Oui. Après son élection comme pape Benoît XVI, dans la première rencontre qu'il avait eue avec la curie romaine, parlait de la difficile réception de Vatican II et attribuait les difficultés que nous avons aujourd'hui à ceux qui optent pour une herméneutique de la discontinuité, tandis que lui-même nous disait, parlait d'une herméneutique de la réforme. Donc j'ai l'impression que l'herméneutique de la discontinuité est peut-être adoptée par les gens qui regardent plutôt l'avenir, tandis que ceux qui optent pour une herméneutique de la réforme regardent plutôt en arrière, essaient de faire la continuité entre Vatican II et les conciles antérieurs. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, j'ai quelques difficultés avec cette distinction, n'est-ce pas? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, ça, il faut le prendre très au sérieux. À mon avis, chez Benoît XVI, il y a ce que saint Augustin appelait une rétractatio. Parce qu'il a parlé quand même dans ses interviews d'abord d'une autre opposition, une herméneutique de continuité et de discontinuité. Et il s'est sans doute aperçu que cette opposition-là est trop simpliste. Parce qu'il n'y a pas de continuité sans discontinuité et pas de discontinuité sans continuité. Notre mémoire humaine fonctionne évidemment de cette manière-là. Et il y a toujours les deux versants. Et quand on parle de continuité, alors vous connaissez peut-être les 4 règles d'interprétation de Vatican II du synode de 1985, n'est-ce pas? La 4e des règles stipule que l'Église est toujours la même à travers les conciles œcuméniques, donc les 21 reconnus par l'Église occidentale. Mais c'est vite dit, ça. C'est très vite dit. Ça veut dire c'est un objet de discernement, c'est une tâche. Ça pose plutôt un problème sans donner la solution. C'est une tâche d'établir cette continuité. Alors la notion d'herméneutique de la Réforme me paraît être intéressante, surtout si on lit le texte de Benoît XVI jusqu'au bout, parce qu'il semble ici quand même reconnaître un certain nombre de discontinuités. Il évoque un certain nombre de problèmes, les rapports science et foi, il évoque le problème de la tolérance et du rapport aux autres religions, et le problème de l'État et le problème de la laïcité. Donc apparemment, il y a des discontinuités quand même ici. Et c'est là où il introduit la notion de réforme, qui à mon avis est très intéressante, à condition qu'une herméneutique de la réforme implique ce que j'appellerais, dans mon jargon, une réforme de l'herméneutique. C'est-à-dire une herméneutique qui prend vraiment au sérieux, voyez ce que je disais tout à l'heure de manière beaucoup plus simple, que les problèmes d'hier ne sont pas les problèmes d'aujourd'hui et de demain. Et que l'Europe n'est pas le Canada, et le Canada, ce n'est pas l'Amérique latine, qu'il y a des contextes culturels et historiques extrêmement différents. Et donc, réforme de l'herméneutique, qu'est-ce que cela implique? Ça implique une réflexion très sérieuse sur, voyez, cette pluralité qui n'est pas
un mal d'une certaine manière. On serait tellement content si tout serait uniforme, mais que la pluralité est la plus grande richesse que Dieu nous donne. Et c'est quand même l'image de la Pentecôte qui intervient ici. Donc, réforme de l'herméneutique, et pas uniquement herméneutique de réforme, c'est de prendre au sérieux l'historicité culturelle du christianisme, jusque dans ses structurations les plus fondamentales. La dernière. Je m'aperçois que le Concile Vatican II renferme une grande richesse. Et ma question, c'est de savoir, est-ce que c'est pas par hasard, si l'Église, notre Église souffre actuellement, est-ce que c'est pas par hasard parce qu'il y a une certaine ignorance de ces richesses? Et en deuxième lieu, est-ce qu'on peut dire que le Concile Vatican II a de la difficulté à s'inculturer? Oui, bien sûr, on peut dire ça. Moi, ce que j'espère que le cinquantenaire, qui ne fait que commencer, il faudra du souffle pour aller jusqu'en 2015. Ah oui, ça ne fait que commencer, hein, si on prend ça au sérieux. Mais il y a quand même un tel intérêt. On en discutait avec Gilles Routier de cela cet après-midi, mais c'est un peu partout qu'il y a des colloques, des demandes, des intérêts. Et donc ça peut être une énorme chance pour connaître d'abord un peu ce que représente Vatican II, j'ai dit dans sa richesse. Alors j'utilisais tout à l'heure l'image des arbres et de la forêt. Vous voyez, le problème de la réception de Vatican II après le Concile, c'est que d'une certaine manière, ça s'est fait d'une manière très analytique. La liturgie, réforme des structures, etc., etc. On pourrait nommer tous les éléments. À la limite, le seul texte synthétique, c'est le droit canonique, n'est-ce pas? Et qui s'est, oui, c'est-à-dire qui s'est compris d'une certaine manière comme une interprétation authentique du Concile Vatican II. Et souvent, je dirais, le Concile a été filtré par cela, peut-être aussi par le catéchisme de l'Église universelle, oui, sans doute aussi. Mais sinon, je dirais, c'est les textes particuliers. Alors, si on regarde un peu de près, j'ai fait référence au début aux 4 constitutions, au prologue, quand on regarde un peu, si on superpose les textes, on retrouve quand même, malgré les tensions qui y sont, les compromis, etc., on trouve quand même une vision relativement unifiée, remarquable, peut-être quand même ultimement relativement simple. Et à mon avis, une bonne pédagogie aujourd'hui, ce n'est pas d'abord de lire uniquement tel ou tel texte, mais peut-être d'essayer de donner un peu cette vision globale du Concile et à partir de ça, d'entrer davantage dans les détails. Donc une inculturation selon, je dirais, les continents, hein. Un grand merci, Père Théobald, pour ces propos éclairants, justes, pertinents, et au sujet desquels on peut en faire le pari, Paul Ricoeur aurait dit qu'il donne à penser. Les jours qui vont suivre seront certainement pour plusieurs l'occasion de réfléchir, de méditer, de se questionner et même de se laisser déranger, dans le bon sens du terme, par tout ce que vous venez de nous partager. Au terme de la première partie de votre conférence, vous avez abordé la question de l'engendrement ecclésial. Vous avez fait valoir notamment que l'Église naît là où la foi s'engendre, avec toutefois cette précision d'importance que la foi ne désigne pas immédiatement foi en Dieu ou en Jésus-Christ, mais d'abord et avant tout, je vous cite, bien retenu la leçon quand même, la capacité d'un être à faire crédit à la vie, à rester debout, même dans les moments les plus difficiles, à espérer que la vie tienne sa promesse. Vos propos, Père Théobald, nous font espérer et ils vont nous aider à rester debout,
En ce sens, donc, vous avez participé d'une manière toute spéciale ce soir à l'engendrement de ceux et celles qui sont venus vous entendre. Je termine en formulant un souhait. Celui-ci me conduit à mentionner qu'en plus d'être un théologien, vous êtes aussi un musicien et un musicologue. À dire vrai, cela ne m'étonne guère. Lorsqu'on considère l'ensemble de votre œuvre théologique, on y voit de l'unité, de la profondeur et de la passion. Autant de qualités que l'on s'attend à trouver dans une œuvre musicale. Loin d'être dispersée, votre œuvre, pourrait-on dire, est symphonique. D'où mon souhait que la conférence entendue ce soir donne le goût aux personnes présentes d'écouter avec attention et de découvrir l'œuvre symphonique de Christophe Théobald. Merci. Merci à vous. Merci à vous.